Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Vous allez anticiper une prise de parole de Gabriel Attal ce soir qui va lancer une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Que peut annoncer le Premier ministre? Racontez-nous. La chose la plus crédible, c'est qu'il annonce un nouveau raccourcissement de la durée d'indemnisation. Aujourd'hui, on est indemnisé 27 mois si on a plus de 57 ans, 22,5 mois si on a 55 ou 56 ans, et 18 mois si on a moins de 55 ans. C'est le résultat de la précédente réforme. Là, il y aurait deux hypothèses. Soit tout le monde descend d'un cran. Par exemple, en dessous de 55 ans, on passe de 18 mois probablement à une durée proche de la durée allemande, c'est-à-dire 14,4 mois. Ou alors on supprime complètement ces bornes d'âge que j'ai citées. Et à ce moment-là, tout le monde est indemnisé de la même manière. C'est-à-dire soit 18 mois pour tous, soit moins. Enfin, ça peut être un élément de réforme qui, à mon avis, me semble le plus évident. La DARES a sorti un chiffre. Si on réduit de 20% la durée d'indemnisation, on économise 3 milliards d'euros. Ensuite, il y a une deuxième piste possible, ce serait de durcir encore les conditions d'accès au droit à l'assurance chômage. Aujourd'hui, pour avoir droit à l'assurance chômage, il faut avoir travaillé 6 mois lors des 24 derniers mois. On pourrait imaginer que ce n'est pas 6 mois, mais 8 mois ou 9 mois. Je ne pense pas que se profile grand-chose sur le montant des indemnités. On n'a jamais attaqué le montant des indemnités. D'ailleurs, les différentes études empiriques qui ont pu être faites sur les réformes d'assurance chômage montrent que ce n'est pas le paramètre qui est le plus incitatif pour le retour à l'emploi. Il y a quand même eu dans les précédentes réformes un élément, c'est qu'on avait imposé une dégressivité à l'indemnité des cadres passés un certain niveau de revenus. Donc ceux qui cotisent le plus se trouvent, eux, avec une dégressivité au bout, je crois, du 7e mois, tandis que leurs cotisations n'ont pas été baissées pour autant. C'est un petit hold-up aimable qu'on a fait auprès des populations qui sont les mieux rémunérées. Les mieux rémunérés, peut-être avec une agilité par rapport à l'emploi plus forte. Ça reste à prouver. C'est vrai que chez les cadres, on est plus proche du plein emploi qu'ailleurs. Les partenaires sociaux sont en pleine négociation. Est-ce que c'est le bon moment pour lancer une réforme de l'UNEDIC? Alors, les négociations, elles peinent un petit peu à avancer et le gouvernement est dans une urgence assez rare d'ailleurs. Il y a vraiment la volonté d'engager une réforme dite structurelle. Les grandes réformes structurelles qui se voient depuis le bout du monde, à part les retraites et l'assurance chômage, il n'y en a pas 25 000 des grandes réformes structurelles. Oui. Si vous décidez de réorganiser complètement vos services publics, c'est une réforme structurelle, mais c'est beaucoup moins visible. Parce qu'on veut envoyer un signal, un gage de bonne conduite, notamment avant les avis d'agences de notation qui sont prévus pour les premiers d'entre eux le 26 avril. C'est là où Fitch et Moody's se prononceront. Ce sera le 31 mai pour Standard & Poor's. Ensuite, la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement avait donné sa feuille de route, mais déjà il veut aller plus loin. Donc déjà, ce que les partenaires sociaux ont en main sur la négociation autour des parcours professionnels est quasi déjà caduque par rapport aux intentions du gouvernement qui sont déjà supérieures. Ensuite, troisième élément, il y a maintenant, et alors c'est complètement assumé, pendant très longtemps ça a été souhaité sans être assumé, la volonté du gouvernement de reprendre la main sur l'assurance chômage, de nationaliser l'UNEDIC qui aujourd'hui est une gestion paritaire. Bruno Le Maire maintenant le dit explicitement, notamment dans son interview, c'était au journal du dimanche dernier. Même si d'ailleurs la précédente convention UNEDIC, l'encre est encore fraîche. Donc la volonté du gouvernement d'aller plus loin dans la reprise en main du dispositif. Et enfin, dernier élément, vous ne mettez jamais les gens dans la rue en réformant l'assurance chômage. Et au contraire, généralement, vous avez plutôt tendance à avoir le soutien de l'opinion publique qui accueille relativement aisément la perspective que l'on durcisse les conditions d'indemnisation au chômage. Donc je dirais que sur le terrain purement de l'opinion, il n'y a pas vraiment d'obstacle et on peut se permettre d'avancer un petit peu tête baissée. Pas un chantier miné. Bon, le moment de réformer cette assurance chômage. Alors, est-ce que c'est le bon ou pas? Là, je peux vous argumenter la réponse non. Non, effectivement, on avait promis des politiques contracycliques en France. C'est-à-dire que vous desserrez la vis quand les choses vous serrez la vis quand les choses vont bien et vous desserrez la vis si les choses vont mal. Or, le taux de chômage est en train de remonter. On en parlait ce matin avec Eric Heyer. On va probablement repasser en 2024 dans une année de destruction nette d'emplois. Et sans doute pas de création nette d'emplois, même si au moment où je parle, on est toujours en création nette d'emplois. Donc dans ces cas-là, on dit non, c'est pas le moment effectivement de durcir les conditions de l'assurance chômage, parce que les gens très éloignés de l'emploi, dans un moment où le marché de l'emploi se resserre, sont des gens qui ne retrouveront pas plus facilement un job, parce qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas indemnisés 18 mois, mais 14 mois. Après, on peut aussi argumenter le oui, car
au moment encore où nous parlons, le marché de l'emploi, du travail reste très tendu. Les problèmes de recrutement restent bel et bien là. Et donc, effectivement, on peut considérer qu'on a une fenêtre pour agir sur l'assurance chômage, sachant que même si on bougeait les curseurs, notamment les durées d'indemnisation, le système français resterait un système très protecteur parmi les systèmes des pays qui nous ressemblent autour de nous. Après, ce qui est frappant, c'est qu'on a vécu la journée... La journée d'hier a été une journée de warning sur les dépenses, warning sur les déficits, warning sur la dette. Tout le monde est d'accord pour dire que il y a un sujet de dépenses, un sujet de dette, de déficit. Et là, on va essayer, mine de rien, essayer d'apporter des réponses par une réforme structurelle, et vous allez avoir les mêmes qui veulent qu'on lutte contre la dette et les déficits, qui vont considérer que c'est pas bien de réformer l'assurance chômage. Donc, éternelle petite schizophrénie. Éternel chantier, en tout cas, cette assurance chômage. Oui, parce que depuis 2017, on doit en être, je sais pas, au moins à la 6e réforme. Ça fait beaucoup. Vous pourriez écrire un livre, Nicolas. Non, il y a plus sexy pour écrire un livre que l'assurance chômage. Merci beaucoup, Nicolas Dose, à retrouver tous les jours dans Tout pour investir. Et bien sûr, d'ici quelques minutes, en replay et en podcast sur l'application BFM Business.